Salut, moi c'est Caroline, maman de 10 enfants. J'habite la banlieue de Gatineau et puis je vous amène dans mon quotidien pour vous montrer qu'on est capable de s'approcher de l'autosubsistance alimentaire tout en vivant en banlieue et non pas à la campagne. Donc aujourd'hui, je vais rattraper le désherbage au potager où j'ai perdu le contrôle, comme je vous disais il y a quelques vidéos passées. Aujourd'hui, on donne la claque, puis on va regagner notre bataille. Donc, venez avec moi. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment la folie. C'est une jungle. Et c'est à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui. Faire le désherbage du potager principal. Donc, ça, c'est le avant. Je vais vous montrer les résultats après. On a décidé d'y aller de façon très traditionnelle. Donc, on commence à un bout, puis on finit à l'autre bout. C'était le seul plan de match qu'on pouvait avoir dans l'état où le potager était, puis en même temps de regarder les cultures, elles en étaient rendues où, s'il y avait des choses qui avaient besoin d'être cueillies, si il y avait des choses que finalement c'était plus bon, qu'il fallait complètement arracher. Donc c'était le plan de match pour la journée. Rendu à l'ail, j'ai commencé à désherber, puis je progressais, puis à un moment donné, j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit, bon, techniquement, l'ail, quand que tu as 30-35% jusqu'à 50% des feuilles qui sont jaunies, c'est que la récolte est prête. Donc, en la regardant, je me suis rendu compte qu'on était pas mal proche de l'objectif. Je dirais que j'étais peut-être à 40%. Donc, j'ai décidé de commencer à récolter plutôt que de désherber. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici la grosseur de l'ail. Et ça, c'est un moyen à gros caillou d'ail. Donc, on a décidé qu'on était pour la récolter avant de désherber. Parce que de tout se donner le trouble de désherber pour après ça aller cueillir, c'était un petit peu inutile. C'était mieux de tout désherber, de tout enlever l'ail pour après ça aller tout arracher d'un coup les mauvaises herbes. Ici, rapidement, je viens vous montrer un caillou d'ail qui ne pourra pas se conserver très longtemps. Donc, celui-là, c'est à consommation rapide. Je ne pourrais pas le garder tout l'hiver. Donc, ceux qui ressemblent à ça doivent se consommer le plus rapidement possible. Une fois l'ail tout récolté, je me suis demandé si aller désherber avec le 3 griffes
aurait pas été plus efficace, plus rapide. Puis honnêtement, non. Y a rien comme un bon désherbage salissant à la main pour faire une bonne job. Oh my! Tellement trop mignon! Pendant que Marc-André et moi, on était en train de désherber, Ludovic a décidé de faire comme papa-maman puis de donner un coup de main. Il est allé chercher de la moulée pour les poules et puis leur donner à boire. Voilà, comme vous pouvez voir. Et puis nous, pendant ce temps, eh bien, on continue le désherbage parce que c'est toujours pas fini, mais on approche de la fin. Je suis rendue tout près des brocolis. Marc-André est juste de l'autre côté. On va y arriver. On voit la lumière au bout du tunnel. Et puis, on est vraiment content, vraiment satisfait. Enfin, la parcelle d'ail totalement désherbée. Ce qui reste à voir, c'est qu'est-ce qu'on va semer là maintenant? Mais bon, on n'a pas terminé, hein? Il reste encore tout ce petit coin-là à faire. Puis plus ça va, plus on est encouragé. Mais plus ça va, puis plus on est fatigué. Donc, on se donne un bon coup de pied où je pense, puis faut continuer, hein? Oh my! Il reste juste le petit triangle, puis on va avoir fini. Dit comme ça paraît super simple. Je vous jure que le petit triangle, comme je disais dans ma tête, au bout de la ligne, il était pas mal plus gros que je pensais une fois que on est tous fatigués, puis on est tous tannés, puis il fait chaud. Puis en plus, c'est l'endroit où il y a le plus de maringouins. Mais faut le faire. C'est pas vrai que je vais abandonner rendu à la toute fin. Go, 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 on y va! Bleh! Joli le désherbage! Le résultat final, par exemple, est pas mal satisfaisant. Sérieusement, regardez-moi ça, là. Certaines plantes ont piqué un petit peu du nez parce que c'est sûr, on a été ranger les racines, on a été jouer près, mais on a vraiment fait super attention à pas trop les traumatiser. Mais quand on regarde, là, oh, wow! Tellement encourageant, on a repris le dessus! Ça, c'est toute l'ail qu'on a récoltée. Il va falloir aller la traiter. Je vais vous expliquer un petit peu plus comment en détail un peu plus tard. Mais vraiment, là, on est vraiment, en tout cas, moi, je suis vraiment encouragée, je suis vraiment satisfaite. Je suis vraiment contente que Marc-André et moi, on soit un bon team, puis qu'on soit capable de travailler ensemble comme ça, puis de fournir un résultat tellement satisfaisant en à peu près 2 heures, 2h30. C'est fantastique. Reste maintenant à traiter l'ail pour que ça nous dure tout l'hiver. On a réussi. Toute la parcelle principale est désherbée au complet. On est sorti dehors, il était
autour de 7h30. Disons qu'on a commencé à vraiment désherber vers 8h. Puis à 10h10, on avait terminé. Donc, je suis vraiment contente. Au début, c'était vraiment pas motivant. C'était décourageant de voir tout le boulot qu'il y avait à accomplir. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, puis que je voyais la progression, puis c'était super encourageant de le faire à deux aussi. Veux pas, c'est long, puis c'est plate tout ça, là. Puis vous avez vu, il n'y a rien de glamour là-dedans du tout. Là. Je veux dire, on est sale, on se fait manger par les maringouins, il fait chaud. Non, c'est pas super motivant au début, mais quand on voit la progression, on est vraiment content. Comme vous avez vu, l'ail, on l'a récolté. Puis là, maintenant, ce qui va nous rester à faire, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à désherber où il y a l'ail, je me suis rendu compte qu'elle était pas mal près d'être sur le point de se faire récolter. Donc, en jasant un peu avec Marc-André, on s'est dit, ben non, on ne commencera pas à tout désherber puis faire attention pour après ça tout tirer sur les tiges d'ail pour les récolter. Donc, j'ai tout récolté d'un coup en premier. Et puis après ça, j'ai désherbé. Là, j'ai une belle parcelle de libre. On vient d'en discuter ensemble. J'hésitais, est-ce que je mets d'autres brocolis? J'aurais pu en faire à peu près 18. 18 brocolis, sauf que nous, pour notre famille, ça en prend au moins 2 pour pouvoir en manger comme un accompagnement. J'étais pas certaine, mais finalement, j'ai des haricots secs qui datent, mon Dieu, je les ai semés il y a 2 ou 3 ans, je crois. Donc, c'est sûr que là, ils sont un peu plus vieux. Mais on s'est dit qu'on était pour les semer là. Le haricot sec que j'ai, si ma mémoire est bonne, devrait prendre 90 jours. Ça m'apporte à la mi-octobre. Je suis un peu juste, mais s'il y a un premier gel avant ça, vu que c'est une belle parcelle carrée, je vais être capable de juste la couvrir tant que c'est pas un gros gel, là. Donc, on va prendre la chance de semer ça parce que les plants prennent pas plus de place qu'un plant de haricots nains. Et puis, le rendement va vraiment être meilleur. Puis, pour faire du chili, pour faire des soupes, pour faire même des fois dans des salades, c'est super bon. Et puis, c'est nutritif. Donc, c'est ce qu'on va semer dans cette parcelle-là. Puis, pour revenir à l'ail, donc, par le passé, ce qu'on faisait, c'est qu'on les attachait ensemble par groupe d'à peu près une dizaine par groupe. On les attachait, on les suspendait sous la remise, comme ça ils sont à l'abri, ils sont dans un endroit qui est aéré si on laisse les portes ouvertes. Et puis il faut le faire sécher pour environ 1 mois. Environ. Si le temps est super humide, ça peut aller jusqu'à 2 mois. Si le temps est super sec, ça peut prendre 2-3 semaines. Mais généralement, c'est environ 1 mois. On le fait sécher. Donc, c'est ce qu'on faisait avant. Là, il faut quand même le faire sécher, mais on a reçu des espèces de plateaux bleus en plastique avec plusieurs trous. Donc, ça va être aéré. On va toutes les mettre là pour sécher. Et puis, au bout d'1 mois, ce qu'on fait, c'est qu'on vient couper la tige. On coupe une petite partie des racines. On secoue un peu pour enlever l'excédent de terre. Et puis après, sont prêts pour être conservés pour tout l'hiver. D'ailleurs, je viens de récolter mon ail, comme vous avez vu. Puis, il m'en reste encore pas mal à consommer de l'année passée. Donc, des fois, ça peut faire des beaux petits cadeaux ou des choses comme ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Il faut en garder aussi une partie pour la ressemer. Ce qu'on fait, c'est que je viens prendre mon bulbe d'ail, puis on le sépare. Puis, chaque petit caillou d'ail, on va aller le planter dans la terre tout près du premier gel. Pour pas lui donner la chance de pousser, je veux plus qu'il sorte de terre, mais je veux le planter à l'automne pour que ce soit une des premières choses qui sortent au printemps. Et puis, c'est ça, chaque petit caillou va me redonner un gros bulbe, comme vous avez vu l'année suivante. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Donc, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, si vous voulez nous aider à faire grandir notre canal, aimez,
Partagez, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook. Partagez. Dites à vos amis autour de vous, hey, il y a quelqu'un qui commence un peu sur YouTube, tu sais, voir ses vidéos. Ça peut énormément m'aider. Et puis, si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, faites juste vous inscrire. Puis, vous allez recevoir une petite alerte à chaque nouvelle vidéo qui sort. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, on se revoit bientôt. Ciao!